Bonjour à tous, Denis Lalumière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, une petite vidéo sur un film que j'ai regardé hier ou avant-hier. J'ai beaucoup de matériel de ce temps-ci à regarder, mais je me rappelle très bien d'avoir regardé celui-ci, c'est House Party. Il doit y avoir un sous-titre en dessous qui s'appelle Remix, puisque c'est un reboot, un remix, un reset de la franchise de House Party qui a déjà connu euh, quelques films il y a quelques années de cela qui mettent en vedette Kid and Play, un duo de rappers hip-hop très populaire aux États-Unis, même ici au Canada, et partout, même ailleurs dans le monde. Et la mode a passé. Puis là, ils ont décidé de relancer ça. J'ai demandé aux gens de Warner de recevoir une copie. On m'a envoyé une copie de vidéo. Donc, merci beaucoup aux gens de Warner Bros. Home Entertainment pour la copie afin d'en faire une critique. Tout ça pour vous dire que c'est pas un grand film, là, c'est un divertissement purement ado, jeune adulte, party on, rock on dude, c'est vraiment cool là, comme party. Très afro-américain bien sûr, mais je suis blanc, caucasien, francophone, habitant en Amérique du Nord, puis j'ai quand même eu du fun à écouter ce film-là. Quelques bonnes blagues. C'est tout simplement le côté immature d'un gars. Je suis un homme, j'ai été un gars, un ado. Je peux vous dire une affaire, on n'est pas mature. Je comprends pourquoi que les filles de notre âge, quand on est jeune, cherche tout le temps des gars plus vieux. Parce qu'après ça, quand tu vieillis, tu regardes ce que tu faisais en adolescent ou jeune adulte, puis tu fais comme Oh my God, ah, je me sacrais un coup de pied dans le cul puis une claque à l'arrêt de la tête. Anyway, ce film-là, tout simplement deux gars, des job de ménage dans des maisons de riches et puis, fume du pot, on prend ça chill, on relaxe, on passe le temps à organiser des parties. Il y en a un des deux qui s'amuse via Instagram, se prend pour un metteur en scène, pas un metteur en scène, excusez, mais un homme événementiel. Et puis, tu sais, ce qu'il fait, c'est il réussit à rassembler du monde pour aller dans des clubs, puis pour faire ça, lui, il rentre gratuit dans les clubs. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Fait que karaté, c'est pas vraiment une job-in. Lui, dans sa tête, il rêve, ben, en tout cas, les deux rêve de s'en sortir, faire un bon coup d'argent, pouvoir subvenir aux besoins familiales, réussir côté professionnel, devenir une star, tu sais, tout le côté facile, mais c'est pas de même la réalité, c'est ça l'affaire. Le film, très comique. Je me rappelle pas d'avoir vu les versions originales, j'en ai entendu parler, ça a été quand même très populaire lorsque ça a sorti. C'est un peu le même genre de film, j'imagine. Ça ressemble, là, pour moi, ce que je peux me reprocher un peu, là, les films comme chez Porky ou les films typiques collégiens américains qu'on voit d'année en année. C'est un peu comme les American Pie, euh, Can't Buy Me Love, plusieurs autres. Mais ça, c'est vraiment on essaye de profiter du fait qu'on vient de perdre notre job, on finit notre dernier contrat, puis ça donne qu'ils se rendent compte qu'ils nettoient le manoir. On va pas appeler ça une maison, on va appeler ça un manoir de LeBron James, un joueur très, très populaire côté sport dans la National Basketball Association. Je connais rien là-dedans. Je m'excuse. Je sais que LeBron James est une face très connue. Ça a l'air que c'est un excellent joueur. Beaucoup de championnats, beaucoup de points, approche les records ou quelque chose comme ça de Michael Jordan, qui est un joueur plus de ma génération lorsque j'étais jeune. Mais je suis pas l'exemple parfait pour pouvoir vous donner un- des chiffres ou des statistiques de sport. J'habite à Montréal, au Québec, la mecque du hockey, puis je peux pas vous nommer deux joueurs du Canadien de Montréal. Fait que imaginez du basket quand on ne nomme même pas dans notre ville ou dans notre province, là. Je sais que c'est très, très, très populaire en Amérique du Nord, surtout chez nos voisins du Sud, dans l'Amérique, aux États-Unis. Mais là-dedans, c'est ça, on met beaucoup d'accent sur le côté NBA. C'est produit aussi par LeBron James, ce film-là. Il y a quelques scènes avec LeBron James dedans. Il y a Snoop Dogg aussi qui a des scènes très comiques. On a un caméo très, très court de Kid and Play dans le film. C'est le même caméo qu'on voit dans la bande-annonce. OK? Si vous regardez la bande-annonce, vous allez voir que c'est la même. Vous savez, le caméo dure. Vous éternuez puis vous allez le manquer si vous fermez les yeux. En même temps que Kid and Play apparaît à l'écran. Et puis, c'est ça. Mais j'ai eu du fun. Ça n'a pas été plate. C'est juste. Je vous recommanderais, c'est un film à chiller tranquille. Vous regardez ça. Les gens vont avoir du fun. Puis en même temps, ben, ça vous montre un peu que la réalité n'est pas aussi facile que ça. Faut pas que tu triches non plus pour arriver à tes fins. Être responsable, il y a l'amitié qui est important, les valeurs familiales.
Toutes les bonnes choses sont présentées dans ce petit film-là, House Party Remix, que j'ai eu en DVD. En tout cas, je vous dirais que en DVD, ça doit pas être de quoi de très cher, là. J'imagine que vous pouvez vous procurer ça, exemple, dans un magasin de grande surface, dans un panier 7 à 12 $ quelque chose comme ça. Puis je pense que vous êtes un collectionneur de films, surtout à ce genre-là, le chill, relax, ouais, du fun, pas trop subtil comme ou dur à comprendre, je veux dire. Ben, The Hudson. C'est un film qui est présenté par New Line Cinema. Ça met en vedette Dawson Cole, il y a Jacob Latimore, Karen Oberon, beaucoup de noms de personnes que je ne connais pas. Sauf que lorsque vous regardez le film, il y a plusieurs caméos de personnes quand même assez connues, surtout du visage. Je dis, ah oui, je l'ai déjà vu quelque part, je le connais lui. Ah, lui, il fait du sport. Ça paraît parce que physiquement, il mesure 3 pieds. Sauf que ça doit être un joueur de basketball. Et ça, c'est une distribution de Warner Bros. Home Entertainment. Le seul côté peut-être néfaste de ce film-là, c'est que en DVD, c'est simplement présenté en anglais 5.1, que ce soit en audio ou en sous-titres. Le sous-titre, vous l'avez quand même anglais et espagnol. Donc, c'est ça, puis il n'y a rien d'autre là-dessus, c'est juste le film. Donc, c'est un blend DVD que j'appelle très très nu. Et puis, ben, c'est cool. C'est un bel petit divertissement. Un bon petit divertissement. Bon. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et party on, dude. OK? Je sais pas si je suis trop vieux pour dire ça. Bye.